Ce mercredi 3 août 1960, par délégation de pouvoir que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Plus de 60 années après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, si notre éducation est en panne, le système de santé inexistant, notre population a faim, une grande partie de notre peuple n'a pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. Bref, si nous végétons dans la précarité, c'est d'abord et avant tout de la faute de notre classe politique. Par son laxisme, sa lâcheté, son manque de vision et surtout de patriotisme, elle a mis notre pays à terre. Comment ces gens qui, à chaque élection, arpentent nos villes et nos villages, promettant mondes et merveilles à notre population, ont pu ainsi hypothéquer l'avenir de tout un peuple? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le monde est malheureux parce que les hommes ne se souviennent pas. Or, hier n'est pas loin, mais demain est profond, d'une profondeur pleine d'espoir. Bienvenue à ce premier numéro de votre émission Le Rétroviseur, une émission qui retrace l'histoire politique de notre pays pour permettre à notre génération de mieux comprendre notre situation actuelle, prendre conscience des enjeux et éviter de retomber dans le même piège. Ce premier numéro sera consacré à la Conférence nationale souveraine, point de départ de notre histoire démocratique. Les décisions que vous prendrez engageront notre peuple et notre pays. Vous en assumerez la responsabilité devant ce peuple qui attend, devant l'extérieur qui observe et devant l'histoire qui jugera. Sachez que pour le reste, rien ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts. Le Niger demeure. C'est en fonction de ses intérêts, de ses seuls intérêts, que nous devons tous agir. C'est en ces termes que le président Ali Chebou, président de la Deuxième République du Niger, a engagé les délégués réunis dans la grande salle du Palais des Sports de Niamey le 29 juillet 1991 à l'ouverture de la Conférence nationale souveraine, tant réclamée par les forces vives de la nation. La Conférence nationale souveraine, cette grande messe qui a ouvert le Niger à l'ère de la démocratie et du multipartisme, a débuté le 29 juillet pour clore ses travaux le 3 novembre 1991 avec plus d'1 millier de délégués et a tenu le Niger tout entier en haleine pendant 3 mois. Mais quelles en étaient les causes? Quels sont les objectifs et qu'a-t-elle concrètement apporté au Niger et à son peuple? C'est ce que nous allons découvrir dans ce premier numéro de Le Rétroviseur. La baisse des cours mondiaux des matières premières et les ajustements structurels imposés par les institutions de Bretton Woods à la fin des années 80 ont eu pour conséquence des coupes drastiques dans les secteurs sociaux de base dans notre pays. Très vite, la crise de la dette a engendré des crises sociales. Les structures organisées comme les associations et les syndicats, surtout l'unique centrale syndicale du moment, ont lancé des grèves, rendant du coup le climat social instable. Alors même que les institutions de la Deuxième République venaient à peine de s'installer, le climat social de notre pays devenait de plus en plus insoutenable pour le président Ali Chebou et ses hommes. Les réclamations du changement de mode de gouvernance portées par les forces dites vives de la nation qui se sont insurgées contre le régime militaire et celui du parti unique qui l'a succédé flambe et pousse le régime dans ses derniers retranchements. Sans suffisamment de moyens pour satisfaire aux revendications des travailleurs qui accusent déjà des arriérés de salaire, le régime d'Ali Chebou voit s'ajouter les revendications estudiantines qui portent spécifiquement sur l'ouverture du pays à la démocratie et au multipartisme. Organisé
Au sein de l'Union des scolaires du Niger, USN, les étudiants et élèves du secondaire lancent un mot d'ordre de grève suivi de marche pour exiger du gouvernement l'ouverture du pays à la démocratie et au multipartisme. Ce vendredi 9 février 1990, alors que le président Ali Chebou se trouvait en Guinée-Bissau, les étudiants de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey quittent leur campus et tentent de faire jonction avec leurs camarades scolaires de la rive gauche du fleuve. Les forces de l'ordre, police et gendarmerie tenaient aussi à leur barrer le passage du pont Kennedy, mais ils seront très vite débordés et finiront par faire usage de leurs armes à feu. Le bilan est lourd, 3 morts, une centaine de blessés. Les événements du 9 février 1990 fragilisent encore plus le pouvoir et constituent le point de non-retour de l'avènement du multipartisme dans notre pays. Le 25 mai 1985, à 5 heures, j'ai été réveillé par la radio-présidence Niamey pour me dire que Tintabaraden attaqué. Les sécheresses et crises alimentaires des années 1974-1975 et celles de 1983-1984 ont poussé un grand nombre de jeunes Touaregs de notre pays à s'exiler en Libye et se constituer en mouvement de résistance armée. Dans les années 1985, un détachement de ce mouvement fait incursion dans la zone de Tintabaraden et commet des exactions. L'armée entre en action et capture une bonne partie du commando. Ces prisonniers seront jugés et condamnés à mort. Sous la pression de la communauté internationale, notamment celle de la France, cette condamnation sera transformée en prison à vie. L'arrivée au pouvoir du président Ali Chebou, après la mort du président Kounché, et dans le souci de décrispation et de réconciliation, le président Ali Chebou, lors de sa visite en Libye, fera appel au retour de ces jeunes exilés avec des promesses d'accompagnement et de réinsertion professionnelle et sociale. Les promesses à eux faites, tardant à se concrétiser, ces jeunes, mécontents de leur situation, prennent les armes dans la nuit du 6 au 7 mai 1990 et attaquent les installations des forces de défense et de sécurité de la localité de Tintabaraden. La riposte est sanglante. Écoutons l'intervention du représentant des jeunes Touaregs de Tintabaraden lors de la conférence nationale. Ce mouvement d'origine économique s'est très vite transformé pour nos compatriotes réfugiés en Libye en opposition au régime antinational de Kounché. Il faudra ici, pour les soucis de la vérité, rappeler que l'opposition en ce temps comprenait des ressortissants de toutes les régions de notre pays. Cette répression, combinée à la manipulation coloniale de la France qui exploite le chaos de cette zone, enracinera une rébellion armée qui sévira dans le nord du pays pendant une longue période. D'ailleurs, un numéro spécial sera consacré à cette rébellion de Mano Dayak à Agali Alambo très prochainement. Avec la situation de Tintabaraden, c'est un conflit armé qui vient s'ajouter à la contestation sociale et participe encore à enfoncer davantage le régime de la Deuxième République. Il faut parler de démocratie. La démocratie, c'est un principe universel qui vient d'apparaître soudain au peuple de l'Europe centrale et orientale, comme une évidence absolue, au point qu'en l'espace de quelques semaines, tout a été bouleversé. Le peuple dans les rues, sur les places, et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessant toute résistance, comme s'il était déjà et depuis longtemps vidé de substance. Le 20 juin 1990, sur initiative du président français François Mitterrand, dans la commune française de La Baule, la France sommet les dirigeants africains qui, depuis la guerre froide, pouvaient compter sur son soutien dès lors qu'ils se gardaient du penchant communiste, de revenir à la démocratie et au multipartisme sous peine de les abandonner. Écoutons le président Ali Chebou à ses propos. Nous avons en effet évoqué la démocratie et la crise économique qui frappe de plein fouet nos pays. Tous les chefs d'État présents ont admis la nécessité d'une ouverture politique. Certains se sont même déjà engagés dans cette voie. Cette nouvelle posture de la France est devenue
la pression extérieure qui vient s'ajouter à celle intérieure déjà très vive dans notre pays. Devant l'Assemblée nationale, le président Ali Chebou, dans un discours mémorable, autorise l'organisation de la conférence nationale souveraine et invite l'institution parlementaire à adopter une loi ouvrant le pays au multipartisme. Écoutons le président Ali Chebou. Conformément aux orientations déjà fixées par le CESON, j'annonce aujourd'hui notre option pour le multipartisme afin de permettre une meilleure manifestation des opinions et des sensibilités qui traversent notre pays. Un comité d'organisation sera mis en place et dans la foulée, la naissance des partis politiques. Ainsi, le MNS des partis États va se transformer en parti politique conventionnel afin de se conformer à la nouvelle donne politique du pays avant de connaître quelques mois plus tard sa première division entre Mamadou Tanja et Moumouni Germakoy, tous deux membres du Conseil militaire suprême et compagnons du feu président Séni Kountché. Le MNS va donc se diviser en El Tanja avec les caciques Hamidou Sékou, Wassalke Boukari, Al-Moussaf Soumeila, Hama Amadou et d'autres. Et ceux qui ont accompagné Moumouni Germakoy iront fonder l'ANDP Zamalahia. De son côté, les sociaux-démocrates du bouillant économiste Sanoussi Tambari Jakou et ses camarades Maman Ousmane vont créer la CDS Rahama. Les syndicalistes socialistes composés de Mamadou Issoufou, Bazoum Mohamed, Issouf Katambe, Elba Kadam et autres qui étaient à l'avant-garde de la lutte pour la tenue de la conférence nationale vont quant à eux créer le PNDS Tareya. Ainsi étaient nés les principaux partis politiques qui vont rythmer la vie politique de notre pays pendant les 30 prochaines années. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi prend fin la première partie du premier numéro de votre émission, Le Rétroviseur, consacré à la Conférence nationale souveraine. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour la suite de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe qui nous a aidés à sa réalisation.